Honorable Moïse Zangui, bonjour. Bonjour. Invité du Vrai Journal, honorable, on vous connaît pour votre franc-parler. Vous êtes député provincial, d'ailleurs le plus élu de Goma pour le compte du MS, dont le président est le vénérable Pierre Lumbi. Et vous êtes candidat à Butembo, c'est vrai? Député national? Oui. Pour le compte de... Du MS, effectivement. D'accord. Première question, vous êtes du MS de la Mouka. La Mouka vole en éclats après la déclaration d'ensemble. Vous décidez de reconnaître Félix Tshisekedi et donc d'oublier Martin Fayulu. C'est ce qui s'est dit au sein de l'opinion. Réaction? Je crois que les gens ont mal lu la déclaration de Assemble pour le changement. En aucun paragraphe, Assemble pour le changement ne reconnaît M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc, je vais essayer de vous dire la quintessence de cet accord-là. Cet accord-là, il fait 4 constatations et 3 décisions. Le premier constat que cet accord fait, c'est le premier de cette déclaration, c'est que Ensemble constate que Félix Tshisekedi a été proclamé par la CENI, il a été validé par la Cour constitutionnelle. À ce titre-là, il garde une certaine légalité, c'est clair. Ensemble fait deuxième constat qu'il a été élu, mais pas élu, parce que la CENI l'a proclamé, mais ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Puisque Ensemble pour le changement sait, et il a toutes les évidences, que c'est Fayulu qui a gagné les élections à plus de 62% des voix. Et que donc c'est lui qui devrait être désigné président de la République. Troisième constatation, Ensemble pour le changement remarque que Félix Tshisekedi a été désigné président de la République sur base d'un accord privé entre lui et Kabila. Sur base d'un accord privé? Sur base d'un accord privé, ils ont ajouté et secret. Mais comme Ensemble pour le changement regorge de personnalités qui ont des connaissances et des entrées, ils savent que cet accord va tenir Félix Tshisekedi le long de tout son mandat. Et donc, le fait qu'Ensemble dise qu'il a été désigné sur base d'un accord secret entre lui et Kabila veut dire qu'ils ont mis à côté la Constitution de la République. Parce que la Constitution dit qu'il ne peut être élu que celui qui a obtenu la majorité des voix des Congolais. Or, celui qui nous dirige aujourd'hui n'a pas obtenu la majorité des voix des Congolais. Il est plutôt là sur base d'un accord qu'il a eu avec le chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange. Que vous avez épinglé dans votre déclaration? C'est ce qui a été dit dans la déclaration. La déclaration ne dit pas qu'on reconnaît Félix Tshisekedi, non, on sait que ce n'est pas lui qui a été élu. Mais on s'est dit que le fait qu'il ait été proclamé par la CENI, qu'il a été validé par la Cour constitutionnelle, il jouit de la légalité, mais il est illégitime. Et en tant que président illégitime, Ensemble a été confronté à l'intérieur même de son organisation pour dire, maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on continue ce qu'on a commencé, cette campagne de vérité des urnes, ou au circuit dans tout le pays? Et je voudrais faire remarquer ici qu'Ensemble pour le changement soutient cette campagne de vérité des urnes de Martin Fayulu. Que vous avez abandonné aujourd'hui? C'est pour cela que moi-même, j'ai été avec Martin Fayulu, vous avez suivi toutes les images, où j'ai organisé son arrivée à Butembo, à Beni et à Goma. C'est vous qui avez organisé ça? Et c'est moi qui ai organisé tous ces meetings. Les pleins qu'on a vus là-bas dans l'Est. Les pleins que vous avez vus là, c'est bien moi qui les ai organisés, mais c'est normal. J'ai eu 50 000 voix à Goma, donc c'est pas difficile pour moi de pouvoir organiser ce genre de choses. Et 60% et même plus de Congolais considèrent jusqu'aujourd'hui que c'est Martin Fayulu le président qu'ils ont élu. Vous n'allez pas, même si vous prenez acte, même si tout le monde entier, les organisations internationales, les présidents prenaient acte de la désignation de Félix Tshisekedi, le peuple congolais qui a élu Fayulu, lui sait pour qui il a élu et il sait qui il porte dans leur cœur comme président de la République. C'est pour cette raison que nous avons pris 3 grandes résolutions. La première résolution, c'est que nous avons dit que comme il est déjà là de fait, lui, Félix Tshisekedi, nous avons dit que nous lui rendons responsable de cette situation dans laquelle il se retrouve. Une situation d'illégitimité. Il est responsable puisqu'il a accepté d'entrer dans un deal qui met entre parenthèses la Constitution.
Deuxième chose, nous avons dit, comme nous ne savons pas aujourd'hui renverser les cours de jeu, puisque ça veut dire que nous devons organiser des choses pour faire en sorte que lui quitte et que nous mettions Fayoulou, nous voulons faire avancer les débats. Moi je ne suis pas un prophète de malheur. Ce que je vais vous dire ici, retenez, M. Martin Fayoulou est aujourd'hui incontournable dans tout ce qui va se passer sur le plan politique au niveau national. C'est Ensemble qui dit ça. Incontournable, je vous l'ai dit et je le confirme. Martin Fayoulou est incontournable. Il est incontournable, puisque c'est lui que nous avons désigné à Genève pour être le candidat commun de l'opposition. Et je vous le rappelle, maintenant, c'est lui qui va être le porte-étendard de la nouvelle lutte que nous allons avoir tout à l'heure. Vous savez, je voudrais vous dire la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que nous avons choisi de dire que nous allons à l'opposition. C'est-à-dire que Ensemble pour le changement ne va pas mener des démarches pour entrer dans le gouvernement de Tshisekedi. Vous n'allez pas entrer dans les gouvernements. Et c'est ça le message. Quand nous disons que nous prenons notre place, de première place de l'opposition dans ce pays, c'est que nous disons, voilà, les combats de la vérité des urnes, nous sommes en train de les mener, nous les transformons à un combat pour le rétablissement d'un état de droit. Puisque nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état régi par un accord secret entre Kabila et Tshisekedi. Nous devons quitter cet état-là pour aller vers les combats vers un état de droit. C'est ça la réorientation dont on est en train de parler. Et nous restons à l'opposition. Puisque nous savons que dans les secrets de cet accord entre Cash et FCC, il y a beaucoup de choses qui vont brûler les Congolais. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde est étonné de voir que les présidents, les pays, bon, il y en a qui disent qu'il est dirigé par Félix, mais si vous voyez très bien, ce n'est pas lui qui les dirige. Comment voulez-vous, alors que nous avons voté une loi au Parlement pour les anciens chefs d'État qui disent que l'ancien chef d'État doit être gardé par la police, qu'aujourd'hui, on voit un ancien chef d'État qui a encore tout son cortège présidentiel et gardé par la JR. Comment voulez-vous qu'un ancien chef d'État, et nous l'avons dit dans notre déclaration, qui devrait en fait faire profil bas, mais maintenant c'est lui qui se substitue même en informateur du gouvernement, en déclarant que voilà, j'ai déjà une majorité, ça ne vaut plus la peine de pouvoir désigner un informateur pour identifier la majorité. Toutes ces interférences, comment voulez-vous accepter que le président de la République, qu'on nous dise qu'il est élu, et qu'il soit installé dans une bicoque? Bicoque? Oui, dans une bicoque à la cité de l'OIA, qui ne soit pas installé décemment, qu'on le mette dans un camp militaire pour l'empêcher de pouvoir réfléchir librement. Comment voulez-vous que le président de la République, on l'empêche même de faire venir les corps de son père en disant que voilà, tant que vous n'avez pas encore désigné le Premier ministre, vous ne pouvez pas enterrer votre père. Après, ça devrait être la première chose à faire. On a refusé à Félix d'enterrer son père. C'est ce que nous apprenons. Donc, toutes ces choses-là nous disent qu'effectivement, si c'est dans cet état de choses, de cet accord, lié par cet accord que Félix va travailler, alors nous restons dans les cafouillages. Oui, mais dans votre déclaration, vous dites aussi que vous allez collaborer avec Félix, l'appuyer là où ça va et le contester là où ça ne va pas. Ça veut dire que cette collaboration-là peut insinuer entrer aussi au gouvernement? Non, je voudrais préciser effectivement ce qu'on a dit. Nous avons dit ceci. Le pays aujourd'hui est confronté à de graves problèmes. Là où Kabila a mis ce pays, il l'a mis par terre, le pays est à genoux. Pendant que nous parlons ici, il y a des Congolais, et c'est de chez moi que je parle, Beni, Boutembo, où les gens sont massacrés tous les jours. Même depuis que Félix est entré, les gens sont massacrés et il ne dit aucun mot. Nous avons des problèmes qui font face à de graves problèmes sociaux tels que nous les voyons ici. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que responsables politiques, de continuer indéfiniment une guerre politique et de laisser la population mourir. C'est dans ce cadre-là que nous avons dit que si Félix prend aujourd'hui des actes qui vont dans le sens de régler des plus graves problèmes, comme les problèmes de la sécurité à Beni, comme des problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui, nous n'allons pas les combattre sur ça. Mais nous nous érigeons à mur en tant qu'opposition pour qu'à chaque fois qu'il va compromettre ce pays en appliquant de manière littérale l'accord qu'il a signé avec les pouvoirs sortants, nous allons nous ériger, nous, à barrière pour l'empêcher. La position qui a été retenue comme la position définitive de l'Ensemble, donc pour laquelle Etchungwa Koumanza
et monsieur, l'honorable Lutundula, l'honorable Christian Mwando, l'honorable Ndundu, tous ont été ensemble avec monsieur Pierre Lumbi hier et ils ont retenu que la Mouka existe, la Mouka va continuer. C'est comme un rappel à l'ordre de Pierre Lumbi alors. C'est un rappel à l'ordre, la Mouka existe, la Mouka va continuer d'exister, mais nous demandons aux sociétaires de la Mouka de pouvoir faire une réorientation de ses objectifs. Puisque l'objectif, c'était la conquête du pouvoir. Maintenant qu'on n'est plus à cette étape-là, on doit réorienter les objectifs pour que la Mouka prenne un label autre. Et nous, on a proposé qu'ils prennent le leadership de l'opposition. La Mouka prend le leadership de l'opposition. C'est ça notre proposition. Le porte-parole viendrait de vous. C'est ça notre proposition, de la Mouka dans l'ensemble. C'est pour cela que nous avons fait cette déclaration et nous avons bien souligné que les signataires doivent faire de nouvelles réorientations. Et j'ajoute, ils doivent faire aussi une nouvelle recomposition, puisque vous savez que la Mouka a été créée dans un contexte avant les élections. Maintenant qu'il y a eu les élections, les forces politiques à l'intérieur de l'opposition se sont dégagées. Et donc, la Mouka, dans sa composition, doit tenir maintenant compte du poids politique de tout et chacun. Honorable Moïse Zangui, merci. C'est moi qui vous remercie.